Décidément, ce circuit féminin de la Coupe du Monde de biathlon tient encore une fois toutes ses promesses cette année. Pour notre plus grand plaisir, allez, on glisse l'œil dans le viseur et on prend la direction de Ruhpolding pour un débrief des épreuves du circuit féminin de cette dernière semaine de compétition. Elle est injouable! Il n'y a qu'elle pour faire ça! Un simple clic en bas à droite de la vidéo suffit à vous abonner. N'hésitez pas à liker, partager et commenter pour soutenir la chaîne. N'hésitez pas notamment à commenter en indiquant qui vous voyez remporter le Gros Globe cette année. C'était seulement le deuxième individuel de cette saison et on pourrait presque dire que c'était le premier vrai individuel de la saison avec la distance la plus longue des épreuves individuelles du circuit. Le premier individuel de Kontiolahti était en effet un individuel raccourci. Ici, place aux meilleures tireuses du circuit. Chaque erreur administre en effet une pénalité d'1 minute sur le temps de course total. Seuls 4 biathlètes ont été capables de signer le 20 sur 20 sur cette course et parmi elles, 2 d'entre elles sont sur le podium. Emi Baserga, la Suissesse, accroche ainsi le premier podium de sa carrière et Lou Jean Monod remporte cet individuel et signe quant à elle sa 4e victoire cette saison. Du très solide. Un tir très posé, un œil noir derrière la carabine, un état d'esprit dans lequel on sent que rien ne peut lui arriver. Mais il fallait bien un tir parfait à Lou Jean Monod, sans quoi sinon, Franziska Preuss, la plus que locale de l'étape, aurait remporté la victoire. La leader du classement général cède le minimum de points possible face à Lou Jean Monod avec sa 2e place et une seule faute au tir. Elle termine à seulement 35 secondes de la française. Quand on sait qu'une faute au tir est égale à 1 minute de pénalité, le calcul est vite fait, à 20 sur 20, elle remportait la course. J'avais émis des doutes, ou en tout cas j'avais soulevé la question de savoir si Franziska Preuss subirait encore plus de pression à domicile qu'à Oberhof. La réponse est clairement non. La cérémonie des fleurs, quant à elle, est complétée par un superbe résultat pour Océane Michelon, qui reprend au passage le dossard bleu à Jeanne Richard. En tout cas, à ce moment-là de la semaine, à Ruhpolding, c'était le cas. 19 sur 20 et une magnifique 4e place. Pour compléter la cérémonie des fleurs, on a comme souvent des surprises sur les individuels avec Johanna Skottheim et Anna Gandler, respectivement à 20 et 19 sur 20 au tir. Elvira Heuberg, quant à elle, perd des points en route dans la lutte pour le classement général en terminant 7e avec un 18 sur 20. Sa rapidité à ski lui aurait permis de finir 2e de cette course avec une faute de moins au tir. Suvi Minkinen, quant à elle, finit encore à une belle 8e place et ce résultat est en phase avec sa très bonne régularité cette saison. Côté français, Jeanne Richard concède du terrain face à Océane Michelon sur cette course avec une 15e place et 2 fautes au tir, avec une vitesse à ski malheureusement un peu insuffisante. Les cadres de l'équipe de France, Julia Simon et Justine Brezaz, sont toujours en délicatesse avec leurs tirs, pour notre plus grand désarroi, et le leur aussi bien évidemment. Julia termine 21e avec 3 fautes au tir, et Justine 32e avec 4 fautes au tir, malgré un 5e temps de ski sur cette course. Paula Bottet termine quant à elle 46e avec 4 fautes. Fait intéressant et qui montre une fois encore que le Gros Globe se joue et va sans doute continuer de se jouer entre les 3 premières du classement général, avec un petit focus sur les temps de ski sur cette course. En effet, derrière la fusée Anna-Maria Lampic, on trouve aux 3 places suivantes Elvira Heuberg, Lou Jean Monod et Franziska Preuss. Un trio de tête de haute voltige donc, qui n'a pas fini de se tirer la bourre en tête de classement. Deuxième acte des courses individuelles de cette semaine à Ruhpolding avec la course des reines, la Mass Start, déjà la 3e de la saison. Franziska Preuss partait avec le dossard bicolore jaune et rouge de leader du général et du classement annexe de la Mass Start sur cette course, et elle a encore montré sa régularité et sa solidité sans faille. L'Allemande, galvanisée et littéralement portée par un public acquis à sa cause, termine 2e de cette course et s'assure encore de précieux points au classement général. 2e place arrachée au sprint face à Jeanne Richard qui signe son tout premier podium en carrière après avoir tourné autour depuis l'étape du Grand Bornand et de nombreuses cérémonies des fleurs. Cette fois, c'est fait. À 22 ans, elle s'adjuge ce podium tant attendu et récupère au passage le dossard bleu de meilleure jeune face à Océane Michelon qui pourtant termine à une jolie 8e place sur cette course. La vainqueur de cette course n'est autre qu'Elvira Heuberg qui, une fois encore, montre que lorsqu'elle termine une course à 4 tirs avec le score parfait, est tout simplement intouchable. Dorothea Virer, la double vainqueur du Gros Globe de Cristal, ne sera pas à la lutte cette année pour le remporter, c'est certain, mais elle figure à une très belle 4e place sur cette Mass Start. Suvi Minkinen, encore elle,
est décidément habituée des cérémonies des fleurs et signe un nouveau top 5. L'aînée des sœurs Rødberg, Anna, retrouve des couleurs depuis quelques courses et complète cette cérémonie des fleurs. Caroline Knotten est la première norvégienne sur cette course, avec une 7ème place, et Lou Jean Monod, qui avait fait une belle opération après l'individuel avec une victoire, rate le coche sur 2 fautes au dernier tir de cette mass start, et ça lui coûte très cher puisqu'elle termine 9ème et cède donc du terrain sur Franziska Preuss et voit Elvira Rødberg fondre sur elle au classement général. Le calvaire au tir continue pour Julia Simon et Justine Brezas-Boucher avec respectivement 7 et 8 fautes au tir, résultat qui ne pardonne pas, 26ème pour Julia, 29ème pour Justine. Il faudra trouver des solutions pour pouvoir espérer bien figurer sur les mondiaux de Lenzerheide 2 car on sent quand même qu'il va en manquer cette saison pour lutter pour le gros globe. On prend les mêmes et on recommence. 1. Franziska Preuss, 2. Lou Jean Monod, 3. Elvira Rødberg. Et l'air de rien, au jeu de la lutte, dans ce trio de tête, c'est Franziska Preuss qui s'en sort le mieux sur cette étape. Certes, ces deux adversaires au général ont toutes deux glané une précieuse victoire, mais ont failli sur l'autre course. Pourtant, pas tant que ça, 7ème pour Elvira, 9ème pour Lou, mais cela suffit pour permettre à Franziska Preuss à engranger plus de points que ses concurrentes. 150 points marqués pour Franziska Preuss lors de cette étape de Ruhpolding, 131 points pour Elvira Rødberg et 124 pour Lou Jean Monod. Cette lutte en tête du général ne fait pas de cadeau au moindre écart et Franziska Preuss compte maintenant 142 points d'avance au général sur sa dauphine Lou Jean Monod, qui elle voit revenir Elvira Rødberg à seulement 36 petits points. Un suspense haletant donc en tête du général. Suvi Minkinen continue de faire sa saison référence cette année et elle est maintenant 4ème du général. Et ensuite, l'armada française aux places d'honneur de ce classement général. Jeanne Richard prend le commandement et intègre le top 5, suivi de près par Julia Simon, Océane Michelon et Justine Brezas-Boucher. Nous avons donc tout de même 5 biathlètes françaises aux 8 premières places de ce classement général, témoin de cette densité en équipe de France féminine. Du côté des Allemandes, à domicile je le rappelle, Selina Grotian pointe en 9ème place, et n'est qu'à 8 petits points de Justine Brezas-Boucher, et Vanessa Voigt sort de ce top 10 au profit de Maren Kirkeide, maintenant première norvégienne du général. Au classement du dossard bleu de meilleurs jeunes, c'est le jeu du chat et de la souris entre nos deux prodiges françaises, Jeanne Richard et Océane Michelon. Jeanne Richard l'ayant perdu le temps d'une course, c'est finalement elle qui s'empare de nouveau de la tunique bleue grâce à son podium sur la mass start. Selina Grotian reste quant à elle en embuscade. Et Maren Kirkeide revient fort également et semble être sur une grosse dynamique. Comme je vous le disais précédemment, la pression exercée par les jeunes pousses sur les cadres de l'équipe de France est toujours grandissante. Mais cette fois-ci, il a bien fallu compter sur 2 gros relais de la part de Justine Brezas-Boucher et Julia Simon pour sortir le relais tricolore de l'écueil. En effet, Paula Beauté est passée complètement à côté de son premier relais et a mis dans le dur l'équipe de France qui ressortait tout simplement dernière de la course après le premier tir. Mais seulement 4 pioches cumulées sur les 3 relayeuses suivantes ont permis à l'équipe de France de monter sur la boîte. La Norvège termine en 2ème position avec un relais toujours orphelin d'Ingrid Tendrevold qui a choisi de faire l'impasse sur cette étape de Ruhpolding pour filer directement à Antholz. Le relais norvégien signe une jolie performance d'ensemble, mais avec tout de même 10 balles de pioche au total. Ce n'était pas assez pour détrôner une équipe allemande qui tentait une nouvelle composition d'équipe, mais pouvait toujours compter sur la plus que jamais leader de cette équipe, Franziska Preuss. 10 sur 10 en dernière relayeuse pour permettre au relais allemand de terminer en tête avec la manière à domicile. La Suisse accroche la 4ème place et la Suède a craqué lors du dernier relais d'Elvira Rødberg qui termine sur la note pénalité, condamnant au passage les chances de podium d'une équipe qui pourtant faisait partie des favorites sur cette course. Les semaines se suivent et ne se ressemblent pas pour la leader du classement général. Elle faisait partie de mes flops la semaine dernière, rappelez-vous, et je vous avais indiqué que cette étape de Ruhpolding serait une étape charnière sur la dynamique de cette saison, et nous y sommes. Franziska Preuss a plus que répondu présente sur cette étape, son étape à Ruhpolding, à domicile. 2ème de l'individuel, 2ème de la mass start, vainqueur avec le relais allemand et surtout un magnifique 48 sur 50 au tir sur l'ensemble des courses disputées cette semaine. Elle a clairement remis les pendules à l'heure. Elle a été imperturbable sur son tir malgré une tribune gonflée à bloc durant toute cette semaine. Elle présente les meilleures statistiques au tir parmi les 3 biathlètes en tête de ce classement général. Elle sait accélérer sur les skis lorsqu'il le faut. Elle a une intelligence de course hors norme. On sent que cette année est vraiment l'année de la maturité pour elle. On commence presque à sentir que la seule adversaire pouvant l'empêcher de remporter le gros globe, c'est peut-être elle, finalement. Car pour l'instant, au jeu de qui laisse le moins de points en cours de parcours,
elle l'emporte haut la main. Sans le faux pas d'Oberhof, le reste de sa saison est tout simplement impérial. Il était temps de mettre un petit coup de projecteur sur cette biathlète finlandaise de 31 ans qui affiche une progression significative cette saison. Elle qui n'avait jamais figuré plus haut qu'une 27e place au classement général de la Coupe du Monde, c'était il y a 2 saisons. Elle avait terminé 42e l'année dernière, 43e il y a 3 ans, 76e et 70e les années précédentes. Donc au début de la saison, on pouvait penser que cela ne serait peut-être qu'un feu de paille, car il est vrai que depuis la retraite de Kaisa Mäkäräinen, la Finlande n'a malheureusement pas grand-chose à se mettre sous la dent, mais ses performances régulières dans le top 10 sur quasiment chaque course font d'elle la meilleure des autres, si je puis dire, tant les 3 premières places du général semblent inatteignables. Elle a même réussi la performance de remporter cette saison le relais mixte simple avec son compatriote Tero Seppälä pour la première fois de l'histoire de la Finlande. Ajoutons à cela des statistiques de tir de haute voltige et un temps de ski plus que raisonnable, et on comprend tout simplement mieux pourquoi elle est bien accrochée à cette 4e place du classement général de la Coupe du Monde cette saison. Ça me fait mal de mettre Justine Brezaz-Boucher dans les flops, mais cette saison est vraiment une saison plus que compliquée pour notre cadre française. Et c'est tellement dommage car, à l'instar d'une Elvira Heuberg à 20 sur 20, Justine Brezaz pourrait proposer des performances incroyables si elle faisait plus souvent de meilleurs tirs. Elle est toujours dans le coup sur les skis, même plus que dans le coup. C'est l'une des plus rapides du circuit tout simplement. Mais au tir, c'est vraiment insuffisant cette saison. 74% au tir couché, 76% au tir debout, pour une moyenne d'une balle sur 4 qui ne fait pas basculer les cibles cette saison. Même avec des jambes de feu, cela ne suffit pas pour faire la différence quand les cibles ne sont pas suffisamment blanchies. Et malgré cela, elle est tout de même 8e du général. De quoi avoir quelques regrets. Le soufflet est retombé pour Paula Botte, et plutôt violemment, j'allais dire. Après son coup d'éclat et sa victoire inattendue sur le sprint d'Oberhof, cette semaine a été plus que compliquée pour Paula Botte. 46e de l'individuel, elle ne pouvait pas participer à la Mass Start car elle n'est pas suffisamment bien classée encore au général pour pouvoir y prétendre. Elle était par contre bien alignée sur le relais féminin et n'a pas tenu son rang, mettant l'équipe de France en péril dès le premier relais. Bon, le chemin de l'apprentissage est encore long en Coupe du Monde et il est assez truffé d'obstacles, mais il faudra veiller à ne pas réitérer trop souvent ce genre de performance car en IBU Cup, certaines biathlètes rongent leurs freins et ne demandent qu'une seule chose, intégrer ou réintégrer le circuit de la Coupe du Monde. Voilà, le débrief est terminé pour aujourd'hui, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager, ça soutient la chaîne. On se retrouve très vite, dès demain, pour le débrief du circuit masculin. D'ici là, gardez bien l'œil dans le viseur. Ciao!